Qu'est-ce qu'une torsion testiculaire et que faut-il faire si vous pensez être atteint de ce problème? Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui d'une urgence en urologie qui est la torsion testiculaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Une torsion testiculaire est une situation qui se caractérise non pas par la torsion d'un testicule, mais par la torsion du ligament qui suspend ce testicule et le long duquel cheminent les vaisseaux, les artères et les veines destinés au testicule, tout comme le canal par lequel passent les spermatozoïdes lorsqu'ils vont du testicule vers la prostate ou encore vers la sortie. Une torsion est en général associée à un facteur de risque préexistant, congénital, qui est un excès de longueur du gubernaculum testis. Le gubernaculum testis, c'est un petit ligament qui maintient le testicule tendu au fond des bourses. Ce petit ligament, lorsqu'il est un peu trop long, et donc lorsque c'est le cas, c'est congénital, les hommes naissent comme ça, eh bien, il va permettre au testicule non pas de se trouver vertical dans les bourses, mais un peu incliné, voire même très incliné. Et donc dans ce cas, le cordon testiculaire qui suspend le testicule, lui, va être plus long et cet excès de longueur du cordon va autoriser le testicule à tourner autour de cet axe que l'on appelle donc le gubernaculum testis, ce petit tendon, ce petit ligament qui maintient le testicule à son pôle inférieur. Et la conséquence, c'est l'apparition d'un ou plusieurs tours de spire. Donc le cordon qui nourrit le testicule va s'enrouler sur lui-même et ainsi va priver le testicule d'oxygène, car les artères vont se retrouver fermées par ce tour de spire ou par ces tours de spire s'il devait y avoir plusieurs tours. La conséquence est une douleur immédiate, c'est une douleur que l'on ne peut pas vraiment confondre avec autre chose, c'est une douleur intense qui peut parfois provoquer une perte de connaissance de par son intensité, de son caractère soudain. Et c'est une douleur qui se manifeste au niveau bien sûr du testicule, qui, puisque le cordon est tordu, va être le site d'une accumulation de pression. Donc le testicule est très douloureux à la palpation, car le sang veineux ne peut plus s'échapper du testicule, puisque les veines sont tordues. Il s'agit en plus de ça d'une douleur aiguë liée à l'ischémie, au manque d'oxygène, ou encore à l'accumulation d'acide lactique, comme une crampe, puisque là ce sont aussi les artères qui sont fermées, et donc il n'y a plus de sang artériel, plus d'oxygène qui arrive dans le testicule, et donc il va se développer de l'acide lactique dans le testicule, et là c'est une douleur à type de crampe, donc là encore très intense, qui va se surajouter à cette sensation de surpression. Cette douleur est ressentie au niveau du testicule, un seul, l'autre testicule est totalement indemne de ce type de douleur, et cette douleur va irradier jusque à l'intérieur du ventre, en profondeur, car la douleur va suivre le trajet du cordon pour passer du testicule vers l'aine, et de l'aine à l'intérieur de l'abdomen vers la prostate, suivant ainsi le trajet du cordon spermatique. Si vous êtes atteint d'une douleur de ce type, ou si vous pensez que vous pourriez en être atteint, il faut consulter en urgence. Ce n'est plus le moment de chercher un urologue, ni de chercher un radiologue pour qu'il vous fasse une échographie, c'est inutile. Il faut consulter aux urgences, les urgences les plus proches de l'endroit dans lequel vous vous trouvez, afin de pouvoir bénéficier, là encore en urgence, d'un traitement chirurgical. Cette intervention chirurgicale est ce que l'on appelle une exploration. Il va donc s'agir pour le chirurgien de chercher à savoir si vous êtes en effet atteint d'une torsion. Si c'est le cas, il va pouvoir traiter le problème, détordre le cordon et ensuite fixer le testicule en bonne position pour que cette torsion ne puisse pas récidiver. Dans le cas contraire, si à l'exploration il n'y a pas de torsion ou s'il n'y en a plus, car parfois on est face à quelqu'un chez qui le testicule s'est tordu puis ensuite spontanément détordu, il sera toujours le temps de chercher les autres causes de douleur. En effet, on est dans une situation dans laquelle la chirurgie va passer avant les examens complémentaires. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il ne faut pas retarder la chirurgie. Si l'on se trouve dans la situation d'une torsion, les heures sont comptées. On dit en général moins de 6 heures entre le début de la torsion et la chirurgie. Dans le cas contraire, le testicule peut être perdu définitivement, même si l'on opère trop tard, le testicule ne récupérera pas, et même pire, il va progressivement s'atrophier et va même être la cible d'auto-anticorps, d'anticorps que votre corps va fabriquer
pour détruire ce testicule qui est mort, et ces anticorps vont avoir pour conséquence, bien sûr, de détruire ce testicule qui est mort, mais également de se fixer sur le testicule qui, lui, est sain, pouvant par là engendrer des problèmes de fertilité, alors que l'un de vos deux testicules est indemne. Il y a donc un enjeu majeur à consulter en urgence, à être opéré en urgence pour une exploration s'il y a un doute sur une torsion. S'il n'y a pas de torsion, il peut s'agir d'une infection testiculaire, de douleurs d'origine rénale, notamment liées au passage d'un calcul, ce que l'on appelle une colique néphrétique, qui parfois peut être authentiquement responsable de douleurs testiculaires sans donner de douleur au niveau du rein. Bref, il s'agit d'une affaire de spécialiste pour faire les diagnostics différentiels, mais avant toute chose, s'il y a la suspicion d'une torsion, il faut être vu par un chirurgien. N'hésitez donc pas à consulter votre chirurgien ou un chirurgien en urgence ou un service des urgences proche de chez vous si vous avez ce type de douleur, et ne perdez pas de temps en rendez-vous, vous avez moins de 6 heures pour réagir. Likez cette vidéo si elle vous a été utile et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir accès à plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes.